Salut, alors petite vidéo pour le remplacement des capteurs d'arbre à cam. Je fais cette vidéo parce qu'en français il n'y en a pas beaucoup pour vous aider à le remplacer et surtout à le débrancher. C'est vrai que c'est pas forcément facile à débrancher, mais on peut le débrancher sans outils. Il n'y a pas besoin d'outils pour le débrancher. Alors je parle bien pour le débrancher, pas pour le démonter. Pour le démonter, il faudra une clé de 10 avec cliquet, c'est plus simple quand même. Donc moi j'ai découvert ce problème suite à le démarrage de ma Nissan qui était long. Il mettait plusieurs secondes et les voyants ABS et ESP qui restaient activés sur le tableau de bord. Et le voyant défaut moteur, bien sûr. Mais bon, je l'avais déjà à cause parce que je suis décatalysé. Donc j'ai passé à la valise et j'avais le code défaut P0340, donc qui correspond au capteur d'arbre à cam, le banc 1. Donc le banc 1 c'est celui qui se trouve dans le côté droit du moteur, donc quand on est assis au volant, donc qui se trouve juste ici derrière. Et sinon il peut y avoir le P0345 qui correspond au capteur du banc 2 qui se trouve en dessous le papillon. Le capteur banc 2 lui il a un coude, le branchement est un peu différent, il est en coude. Alors que le capteur que pour le banc 1, donc moi j'ai commandé sur Oscaro, la marque Delphi. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça va être bon. Alors, je déballe. Donc voilà, ça c'est le fameux capteur. Alors celui-ci en fait il est droit. Il est tout droit le capteur du banc 1. Donc ça permet de le différencier. Il y a également celui du Villebrequin qui ressemble beaucoup à celui-là. Et en fait ce qui change c'est que la petite partie là qui sert à visser, comment dire, elle est pas sur le côté du capteur mais au-dessus du capteur. Donc voilà, donc celui-là c'est le bon capteur, j'espère juste qu'il va fonctionner. Donc le banc 1, il se trouve juste derrière ici. Alors on voit, juste là, on voit le branchement qui est là, et la vis qui est juste ici. Donc voilà, donc une clé de 10 pour le dévisser, et il faut jouer après un peu avec le cap pour essayer de faire passer sous la gaine qui passe juste là. Ça s'enlève très bien. Donc, je vais déjà dévisser ça et je vous le montre après. Hop, et donc le capteur j'ai déjà tiré dessus, vous voyez. Hop. Il est juste là, donc j'ai juste déboîté, il faut tirer vers l'arrière, comme ça, et jouer un petit peu pour qu'il sorte. Voilà, parce qu'on est un peu court en câble. Voilà. Juste là. Donc voilà, le fameux capteur, avec la prise qui est juste là, qui va servir en fait à le sortir. Alors il faut appuyer dessus, et après il suffit de appuyer comme ça. Vous voyez, la petite languette elle va vers le fond, donc là on appuie dessus, et je vais avoir besoin de ma deuxième main, il va falloir sortir le capteur tout simplement. Donc voilà, on a le capteur qui est débranché, sans souci, vous voyez, juste en appuyant sur la languette. Hop. Donc voilà, ça c'est mon ancien capteur. J'avais déjà regardé, il n'y a pas de dépôt, il n'y avait rien dessus. Mais bon, il est défectueux quand même. Pour le repositionner, par rapport à la vis, c'est comme ceci. Vous voyez, il y a la petite partie plate qui vient, il y a une partie comme ça avec des petites formes, et là il y a une espèce de petite languette qui vient par-dessus. Donc il se place la languette en haut et le trou de la vis vers l'intérieur du moteur. Et il suffit de le remettre dedans, il va se remettre en place, il va s'aligner tout seul avec la vis. En fait, il n'y a pas besoin de jouer avec, la vis ira vraiment tout seul dedans. Hop. Et juste la précision, Nissan préconise de débrancher la batterie avant de débrancher le capteur. Voilà, c'est au cas où. Donc voilà, le nouveau capteur est en place. Donc maintenant je vais rebrancher la batterie. Je vais mettre juste le contact dans la Nissan sans vouloir la démarrer, et supprimer le défaut moteur avec ma valise, et puis essayer de voir si tout fonctionne. Bon, et voilà, redémarrage de la Nissan après un mois à l'arrêt, quand même le temps de recevoir mon capteur et tout ça, parce que le premier capteur que j'avais commandé en Chine et il était pas beau. Démarrage nickel, plus aucun voyant,
c'est parfait. Alors pour le boîtier que j'utilise, pour le passer à... J'utilise ce petit boîtier là, ODB2 là, que j'avais... je mettrai le lien si ça vous intéresse, de là où je l'avais acheté. Voilà, je ne l'ai pas acheté sur Amazon ou AliExpress ou tous les trucs comme ça. J'ai mis un petit peu plus cher. Bon, ça va, c'était, je crois que c'est 17 euros, un truc comme ça. Par contre, il fonctionne super bien. Rien à dire, super. Donc voilà, je suis content. Enfin, la Nissan est réparée. On va pouvoir aller rouler un peu avec le temps qu'elle chauffe. Bon, voilà, j'espère que ça vous aidera pour remplacer le capteur. Voilà, salut!